Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes parvenus au terme du mois de novembre, mois de prière de nos fidèles défunts. Dans cette prière de conclusion, je voudrais que tous ensemble nous prions. Nous prions avec beaucoup d'insistance pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Nous supplions le Seigneur de les accueillir dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. Mais que nous prions aussi pour nos familles. Nous prions pour toute notre lignée, afin que le bon Dieu continue à veiller sur nous, nous sanctifie, nous guérit. Commençons, mes frères et sœurs bien-aimés, en reconnaissant que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Implorons le pardon, implorons la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, confions à notre Dieu tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Prions tout d'abord pour les enfants qui n'ont pas eu la joie de voir la lumière du soleil, qui sont morts dans le sein de leur mère. Prions pour les enfants avortés, les enfants qui ne demandaient qu'à naître, mais qui malheureusement ont péri dans le sein de leur mère. Prions aussi pour les enfants victimes de fausses couches, de grossesses extra-utérines, qui sont morts dans le sein de leur mère, sans avoir bénéficié de la grâce du baptême. Invoquons le sang de Jésus sur eux. Demandons pardon aux enfants qui ont été avortés. Demandons leur pardon. Prions également pour tous ceux qui ont commis des avortements, qui souffrent, qui sont blessés à cause de cela. Que par notre prière, le sang de Jésus les console, mais qu'ils deviennent des pro-life, des défenseurs de la vie. Prions pour toutes les personnes qui créent les avortements, qui réfléchissent et qui s'enrichissent des avortements, qui créent des cliniques où les enfants doivent être avortés, qui font périr des vies, qui encouragent l'avortement. Que le Seigneur donne la grâce de la conversion urgente. Prions le Seigneur. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter tous tes enfants, morts dans le sein de leur mère, tous tes enfants morts à cause des avortements, qui sont morts dessus de fausses couches ou de grossesses extra-utérines. Nous voulons te supplier, Seigneur, de répandre ton précieux sang sur eux. Que ton sang coule sur eux, les purifie, les sanctifie.
qu'ils puissent entrer dans la gloire du ciel, la gloire du paradis. Nous te prions aussi, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont commis des avortements, de façon directe ou indirecte, ceux qui ont encouragé les personnes à commettre des avortements, ceux qui ont financé les avortements. Nous te prions, Seigneur, d'avoir pitié d'eux, de leur pardonner de ces péchés et de donner la grâce du repentir. Nous te demandons, Seigneur, les systèmes qui luttent contre la vie humaine, la vie de l'enfant, les systèmes qui encouragent l'avortement, les systèmes qui développent l'avortement. Seigneur Jésus, nous te prions de convertir tous ces systèmes, de convertir ces personnes, ces suppôts de Satan cachés dans les ténèbres qui font du mal, qui détruisent la vie humaine, qui détruisent la vie de l'enfant, cette vie qui est tellement précieuse à tes yeux. Seigneur Jésus, que le sang de ces premiers innocents ne coule plus, que le sang de ces innocents ne coule plus. Maman Marie, toi la mère de tous les enfants, nous te prions pour tous ceux-là qui sont morts dans le sein de leur mère, par ta prière, qui contemplent rapidement le visage de Dieu. Nous te prions aussi pour ceux qui commettent des avortements. Maman Marie, intercède afin qu'ils se convertissent et pour plus jamais le sang des innocents nous coule. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Présentons maintenant au Seigneur toutes les personnes qui sont mortes assassinées dans notre pays. Les personnes qui sont mortes dans leur maison, dans les rues, assassinées à cause de la méchanceté de leurs semblables, de leurs frères et sœurs. Présentons-les au Seigneur. Présentons au Seigneur tous les prêtres, les évêques qui sont morts assassinés dans ce pays. Présentons les citoyens, journalistes, avocats, médecins qui sont morts assassinés. Demandons au Seigneur de les accueillir dans sa gloire. Nous présentons aussi au Seigneur ceux-là qui tuent leurs semblables. Prions pour leur conversion urgente et rapide, afin que la parole de Dieu qui dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée, ne s'applique pas dans leur vie. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, nous te présentons tous nos frères et sœurs qui sont morts, assassinés, qui sont morts par la faute de leurs semblables. Nous te présentons, Seigneur Jésus-Christ, ces évêques, prêtres, journalistes. Nous te présentons, Seigneur Jésus, ces avocats, citoyens lambda, qui sont morts, peut-être dont personne n'a jamais parlé, peut-être qui n'ont même pas été enterrés, ou qui n'ont pas eu des obsèques dignes. Nous te les présentons. Nous te présentons, Seigneur Jésus, ceux qui sont assassinés pour des crimes rituels. Nous te présentons ces nombreux enfants qui périssent, mutilés, dont le corps est jeté un peu partout. Seigneur, que le sang de ces innocents ne crie pas contre nous et ne demande pas vengeance. Que ton puissant et précieux sang couvre leur sang. Seigneur Jésus, nous te supplions de les accueillir dans la gloire du ciel. Ceux qui sont morts d'une grande peur, d'un grand chagrin, en maudissant tout le monde. Donne la grâce, Seigneur Jésus, de contempler ton visage de gloire. Donne la gloire, Seigneur Jésus, de contempler le paradis. Ceux qui sont morts, ayant été torturés, tabassés. Jésus, tu es mort de cette façon. Tu es mort sur une croix, après être sauvagement torturé. Que ton sang et tes plaies lave leur souffrance et leur donne le bonheur éternel dans ce lieu verdoyant où il n'y a ni pleurs ni grincement dedans, où il n'y a que paix, joie et bonheur.
Mais Jésus, nous te prions beaucoup pour leurs bourreaux, ceux-là qui tuent leurs semblables, ceux-là qui tuent leurs frères et sœurs. Nous te supplions, Seigneur, de leur donner de se convertir, d'arrêter de faire le mal, d'apprendre à faire le bien. Donc à tous les êtres humains de comprendre que toute vie humaine est sacrée, car l'homme est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et que personne, absolument personne n'a le droit de prendre la vie de son semblable. Seigneur Jésus, nous te supplions pour la conversion de tous ceux qui tuent leurs frères, ou tous ceux qui planifient la mort de leurs frères. Nous te prions, Seigneur Jésus, de leur donner de se convertir rapidement, urgemment, avant que cette parole terrible ne s'accomplisse dans leur propre vie. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Maman Marie, nous présentons à ton amour maternel tous tes enfants qui sont brutalisés, assassinés. Intercède pour qu'ils entrent dans la gloire du ciel. Intercède également pour leurs familles qui restent dans les larmes, dans le désarroi, brisés, froissés, détruits. Intercède pour ces familles qui continuent à chercher leurs frères disparus, qui continuent à pleurer pour leurs frères disparus. Intercède pour chacun et chacune d'eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Angoissez les périls, le doute, en la nuit du désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant te présenter tous ceux qui sont morts de cet accident dans notre pays, le Cameroun. Ceux qui sont morts de cet accident de circulation. Chaque année, nous tuons tellement de personnes meurent. Beaucoup de personnes quittent leur maison pour faire un voyage et ne rentrent plus à cause de la route. Seigneur Jésus, un chanteur disait que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nombreuses imprudences. Nous voulons te supplier, Seigneur Jésus, pour ceux-là qui sont morts subitement, sans avoir le temps de se réconcilier avec toi, sans avoir reçu les derniers sacrements. Seigneur, que ton sang coule sur ces personnes, les purifie, les sanctifie, lave toutes leurs fautes et leurs péchés. Accueille-les dans la gloire du ciel, accueille-les dans la gloire du paradis. Donne-leur, Seigneur Jésus, le repos éternel, et que brille à leurs yeux ta lumière sans déclin. Seigneur, que par ta miséricorde, ils reposent en paix. Que par ta miséricorde, ils entrent dans le paradis. Que par ta miséricorde, ils soient libérés du purgatoire. Oui, Jésus. Nous te présentons également tous ceux qui sont imprudents sur les routes. Ces chauffeurs qui prennent la route après avoir consommé beaucoup d'alcool. Seigneur, convertis leur cœur. Convertis leur cœur, Seigneur, afin qu'ils ne versent pas le sang de leur semblable ainsi que leur propre sang. Nous te présentons, Seigneur Jésus-Christ,
ceux-là qui ne respectent pas du tout le cours de la route. Seigneur Jésus, donne la grâce d'être prudent sur la route. Nous présentons tous les usagers de la voie publique. Donne la grâce de la prudence. Loin de nous les nombreuses maladresses. Donne à chauffeur de se concentrer lorsqu'ils sont au volant, de laisser le téléphone, de laisser distraction et de se concentrer, afin que le sang des innocents ne coule plus inutilement. Nous te présentons aussi, Seigneur Jésus, nos nombreuses routes, les routes qui sont mal construites ou dégradées. Et nous te prions pour tous ceux-là qui ont la charge de nous refaire les routes. Seigneur Jésus, donne-leur de prendre conscience qu'ils ont la vie des nombreux citoyens dans leurs mains, que par leur travail ils peuvent sauver ou détruire leur vie. Donne-leur de comprendre que la réparation d'une bonne route est un acte salutaire. Seigneur Jésus, nous te supplions pour eux. Que l'argent qui sert pour les travaux, pour la construction des routes, ne soit jamais détourné. Que l'argent qui sert ou qui est destiné à la construction des routes serve effectivement à cela. Et que le sang des innocents ne coule plus. Jésus, nous te supplions, toi le Seigneur de gloire, viens dans nos cœurs, viens convertir tous nos cœurs et donne-nous de travailler chaque jour pour la construction de ton règne, un règne d'amour, de paix et de justice, où le sang innocent ne sera plus versé inutilement. Maman Marie, toi la mère de nos routes, toi la mère des voyageurs, nous te prions d'intercéder pour tous ceux-là qui sont morts sur les routes, afin qu'ils entrent dans la gloire du ciel, du paradis. Nous te prions pour tous ceux qui sont usagers de la route, afin qu'ils nous donnent de la prudence. Intercède pour eux, Maman Marie. Intercède pour tous ceux qui prennent le volant. Intercède afin qu'on n'entende plus parler d'accidents dans notre pays. Intercède pour toutes les agences de transport, afin que le sang ne coule plus. Intercède pour tous ceux qui prennent le volant, afin que les excès de vitesse soient stoppés. Maman Marie, nous demandons ta prière, nous demandons ton intercession. Nous invoquons sur nos routes Saint-Michel, Archange, Raphaël, Gabriel et tous les anges du Seigneur, afin qu'ils veillent sur tous les voyageurs et que plus jamais, jamais le sang des innocents ne coule. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, nous voulons maintenant te présenter tous ceux qui sont morts, abandonnés, peut-être abandonnés par les leurs. Tous ceux qui sont morts de suite de négligence médicale. Tous ceux qui sont morts sans soin. Ceux qui sont morts en maudissant tout le monde parce qu'abandonnés. Peut-être abandonnés par leurs enfants. Les enfants qui sont élevés, éduqués, même instruits. Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ton puissant et précieux sang sur eux. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que leur moment d'abandon, leur moment de rejet et de frustration, trouve l'écho dans ces phrases que tu as criées sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Seigneur Jésus, comme le Père ne t'a pas abandonné, tu les as abandonnés. Viens les accueillir dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. Mais nous te prions aussi, Seigneur Jésus, pour tous ceux-là qui les ont négligés. Les membres de leur famille qui n'ont pas été à leur côté pendant leur moment de souffrance, de maladie.
et qui, après leur décès, se sont précipités pour organiser des obsèques somptueux. Seigneur, convertis leur cœur. Convertis leur cœur. Donne-leur la grâce de se convertir vraiment et de prendre conscience que la réalité la plus importante aux yeux de Dieu, c'est la vie humaine. Et on a travaillé de toute notre force pour préserver, sauver, encourager, soigner la vie humaine. Nous te présentons nos médecins, infirmières. Nous te disons merci pour leur science et leur sagesse. Nous te prions de les fortifier. C'est un métier difficile, demandant et souvent ingrat, pas seulement rémunéré. Seigneur, nous te prions pour eux. Tous ces gens qui se débrouillent jour et nuit pour sauver la vie humaine. Seigneur Jésus, bénis-les. Donne-leur de comprendre que la vie humaine est la chose la plus sacrée. Donne-leur beaucoup de prudence dans leur travail afin qu'il n'y ait pas d'erreur médicale, que le sang ne coule pas inutilement. Donne-leur toute la science nécessaire afin qu'ils puissent préserver et sauver la vie humaine. Et que tous les médecins n'oublient jamais le serment d'Hippocrate qu'ils ont fait. Travailler pour sauver la vie. Et rien que pour sauver la vie. Pas pour tuer la vie. Pas pour détruire la vie. Que les médecins ne collaborent pas avec l'euthanasie, avec l'avortement, avec des pratiques qui détruisent la vie humaine. Que les médecins aient pour le plus grand souci de préserver la vie humaine, de révéler la vie humaine, de sauver la vie humaine. Et nous présentons les médecins qui ont été violentés, peut-être parce que quelqu'un est mort, par les membres de famille, de prions, de les consoler. Console les Seigneur Jésus, fortifie-les. Nous présentons aussi ceux qui ont été négligents, pardonne les fautes, et donne la grâce de beaucoup de prudence, beaucoup plus de prudence. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te supplier pour tous nos hôpitaux, les hôpitaux de notre pays et les hôpitaux du monde entier. Que les hôpitaux soient équipés afin que les personnes puissent être soignées. Que le plateau technique soit amélioré, Seigneur Jésus. Touche le cœur de tous ceux qui nous dirigent. Touche le cœur de ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions pour qu'il y ait des couveuses dans les hôpitaux, pour qu'il y ait suffisamment d'appareils pour les examens dans les hôpitaux, pour qu'il y ait suffisamment d'appareils pour les dialyser, tout autre soin compliqué. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous. Mon mari, toi la mère de la vie humaine, toi la mère des malades, toi la mère des mourants, intercède vraiment pour nos hôpitaux, les hôpitaux de notre pays, le Cameroun, de l'Afrique et du monde entier. Intercède afin qu'il y ait des plateaux techniques bien équipés, des médecins bien compétents, que la vie humaine soit préservée. Mon mari, intercède puissamment pour tes enfants. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prier enfin pour tous les défunts de nos différentes familles, spécialement ceux-là qui, pendant leur vie, ont négligé la foi, ont négligé l'amour et la charité, et ont vécu dans le mal. Nous demandons nos ancêtres qui ne t'ont pas honoré, qui n'ont pas suivi leur conscience. Pour nos parents, qui sont dans des sectes exotériques,
dans les sociétés secrètes négatives et qui ont fait des pactes dont les pactes continuent à nuire à nos familles. Seigneur Jésus, nous voulons confesser les péchés et les iniquités de nos pères, comme tu le recommandes dans Lévitique chapitre 26, verset 40. Pardonne leurs péchés, pardonne les égarements, que ton puissant et sang brise tous ces pactes et surtout détruit leur influence sur leurs descendants. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, et nous plantons ta sainte croix dans toutes les générations qui nous ont précédés, afin que ta croix sauve, libère, délivre et rachète tous tes enfants. Nous te présentons, Seigneur Jésus, nos parents qui sont divisés à cause des problèmes, des questions matérielles, disputes de terrain, disputes d'héritage. Nous te supplions, Seigneur Jésus, de leur pardonner cela et de l'accueillir dans la gloire du ciel et la gloire du paradis. Car nous sommes venus sur la terre et nous, chacun de nous, retournera. Car vanité des vanités, tout est vanité. Seigneur Jésus, nous te prions pour les parents qui sont en connaissant les paroles de malédiction sur leurs enfants, peu importe la raison. Seigneur Jésus, que ton sang les couvre, les purifie, que ton sang les pardonne. Nous te prions, Seigneur Jésus, de transformer toute malédiction en bénédiction en ce jour. Nous te prions, Seigneur Jésus, de restaurer toutes nos différentes familles. Seigneur Jésus, que ta gloire éclate dans nos familles. Seigneur Jésus, nous présentons à ton cœur rempli d'amour nos familles. Ta volonté, c'est que nous vivons dans la paix, dans l'unité. Nous te présentons les vivants qui se disputent, qui se haïssent pour des petits problèmes, pour des questions matérielles. Seigneur, nous devons prendre conscience qu'un jour nous allons mourir et ce qui restera, ce sera l'impact positif ou négatif que nous avons laissé sur les autres. Donne-nous de construire un monde beau, de construire des familles où on s'aime, des familles où on se pardonne mutuellement, des familles où on fait l'effort d'avancer ensemble malgré nos limites, des familles où on se respecte mutuellement. Seigneur Jésus, donne-nous à nous les vivants d'avoir un impact positif sur nos enfants par notre bon comportement. Donc de leur transmettre des valeurs grandes, pas seulement l'amour de l'argent, pas seulement le bonheur matériel, mais des valeurs grandes comme la foi chrétienne, des valeurs grandes comme l'amour du prochain, comme la beauté de la famille. Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des propagateurs de bonté, des propagateurs d'amour, des propagateurs de paix. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions d'accueillir dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis, tous les défunts de nos familles. Et nous te prions de visiter et de guérir tous nos malades. Nous te prions spécialement pour les maladies héréditaires, les maladies qui sont dans les familles, qui nuisent aux familles, de génération en génération. Nous te prions de briser cela par ton nom puissant, par ta sainte croix et par ton précieux sang. Seigneur Jésus, nous te prions pour des familles qui souffrent de problèmes qui sont quasiment généraux dans la famille. Nous te présentons les familles où plusieurs membres n'arrivent pas à se marier. Nous te prions de chasser tout esprit assourdi, tout esprit qui empêche les mariages de leur famille, de donner de retrouver un mariage, des mariages chrétiens, des mariages stables, des mariages qui seront épanouis, où ils vont coordonner, former des saintes familles qui vont craindre ton nom. Nous te présentons les familles où des enfants étudient, des personnes dans le travail. Seigneur, viens briser le joug du chômage, de la pauvreté matérielle sur eux. Viens ouvrir sur eux, Seigneur, les portes de la bénédiction, afin qu'ils puissent trouver un travail décent, qu'ils puissent créer de l'emploi, gagner décemment leur vie et même faire le bien, faire la charité. Jésus, nous croyons en toi, nous avons confiance en toi. Que ta gloire éclate puissamment sur chacun et chacune d'entre nous, et que ton nom soit éternellement béni. Amen.
Seigneur Jésus, au terme de cette prière, nous voulons te rendre grâce. Merci pour le mois de novembre que tu nous as donné. Merci pour toutes les nombreuses prières que nous avons élevées pour les défunts. Merci pour les nombreuses messes qui ont été célébrées pour nos défunts dans le monde entier. Merci pour les milliers, les millions, pour ne pas dire les milliards d'âmes qui ont été libérées du purgatoire pendant ce mois. Merci Seigneur. Donne la grâce de rester toujours attaché à toi, attaché à la prière. Donne la grâce de pouvoir rester attaché à ton Saint-Nom. Maintenant, mes frères et sœurs bien-aimés, je prie le Seigneur d'envoyer sur vous sa bénédiction. Que sa grâce, que sa bénédiction vous accompagne. Que son esprit de lumière marche devant vous et vous ouvre le chemin de la bénédiction. Qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre, qu'il vous accompagne. Qu'il bénisse tout ce que vous allez toucher, qu'il bénisse vos familles et surtout qu'il fasse de chacun d'entre vous ainsi de bénédiction pour tout ce qu'il va rencontrer. Par l'intercession de la Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama.